Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de cartes pop-up en version scrapbooking. Alors, pour faire cette carte, nous aurons besoin de papier, de règles, de stylo, d'un cutter, d'un ciseau, de crayon de papier et de colle. Voilà. Alors, on va prendre le premier morceau. Donc, c'est un tuto gabarit. Hein. C'est comme je l'avais dit sur une précédente vidéo. C'est pour me faire un classeur ou une boîte, avec un maximum de pop-up, que je pourrais avoir sous le coude et reprendre, sachant que ces dimensions-là sont adaptées pour les albums. Alors, pour les mesures, ça va être principalement très souvent les mêmes, donc 22 sur 21. Sur les 22, un pli à 1. Comme ça, ça nous fait des fiches, des fiches pop-up. Ensuite, le petit rebord de 1 cm, ça sera notre pâte de collage et il nous faudra un carré de 21 sur 21. Et tout simplement, on va venir les mettre ensemble. Donc, on va prendre notre colle et mettre sur la pâte de collage ici. Et ensuite, assemblage des pages. Ça va être un tuto relativement assez rapide. Il est simple. Hein. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et on met notre carré de feuilles qui fait 21 sur 21 sur l'autre, comme ça. Hop. Voilà. Faut attendre que ça soit bien pris. J'ai toujours tendance à me précipiter, moi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Ensuite, il va nous falloir deux morceaux. L'un qui fait 20 cm sur 14. Et sur les 20 cm, on plie en deux. Ça sera notre support de carte. Ou nos supports photo. Ça va être le mécanisme qui va être à l'intérieur. Hop. Ensuite, un autre morceau qui lui fait 21 sur 14, un pli à 10, un pli à 20 et on a notre pâte de collage de 1 cm. Et on marque les plis également. Et là, on vient biseauter un petit peu notre partie qui va nous servir de support de collage. Une fois qu'on a ceci, on vient tout simplement mettre la colle sur les 1 cm. Hop, tac. Et ensuite, on met, on assemble nos feuilles ensemble. Alors. Une fois que c'est sec, on vient plier. Voilà notre mécanisme. Alors je vais essayer d'être droite. Voilà. Donc le mécanisme, tac et tac. Ça nous fait un M. Vous voyez, tout simplement. On met ça de côté également. Et ensuite on va passer un petit truc tout mimi, tout sympa. Et je vais vous faire tous les traits. Donc on va prendre une longueur de 29 cm sur une hauteur ici de 8 cm. Sur les 8 cm, on vient faire un pli sur le milieu. Hop. Voilà, ça c'est fait. Sur les 29 cm ici, on vient mesurer le milieu. Alors, ça va nous faire 14,5. Et également en bas. On mesure le milieu, 14,5. On vient tracer juste simplement une ligne.
ça, c'est pour en fait nous permettre de bien mesurer sur les côtés. Après, on pourra la gommer. Alors, une fois qu'on a fait notre ligne sur les 29,5, on va se positionner en haut et on va mesurer 1,5 cm à gauche et 1,5 cm en bas à droite. Et ici, c'est une zone de pli. Alors, je vais le faire en pointillé. Comme ça, vous pourrez bien voir. Et j'en profite en même temps pour faire mon marquage de la zone de pli. Voilà, ça c'est la zone de pli. Et ici, on a 1,5. On va se mettre en haut à droite. Et là, on va, à partir de la zone centrale, on va mesurer 10 cm. Et en bas à gauche, pareil, 10 cm. À partir de la ligne du milieu. Et de là à là, pareil, c'est une zone de pli. Alors, je vais me positionner comme ça, ça sera plus facile pour moi. Je vais faire les pointillés pour que vous puissiez bien voir cette zone. Alors, hop. Hop. Vous voyez, et ça c'est une zone de pli également, donc je vais venir marquer mes plis. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va les marquer. Alors, je reste dans cette position là, je viens plier toute ma zone centrale comme ceci. Et par contre, les autres plis, eux, vont venir en hauteur. Donc je prends et je viens plier dans ce sens. Vous voyez. Et l'autre ici, eh bien je viens plier également dans l'autre sens. Comme ceci. Ok. Ensuite, eh bien on va venir, on va le mettre comme ceci. Et cette partie-là, ce pli du milieu vient vers le bas, celui-ci vient recouvrir sur la gauche. Vous voyez, comme ça. On retourne et on fait pareil avec l'autre. Et ensuite, eh bien, on vient bien appuyer et bien marquer les plis dans ce sens. Alors ici, vous voyez, ça se frôle, mais il faut pas que ça vienne l'un sur l'autre, hein, d'accord? Donc on se place bien. Hop. Pour ça qu'on vient bien marquer les plis. Et là, il y a un tout petit millimètre de rien du tout. On vient, eh bien, couper pour égaliser tout ceci. Voilà. Ensuite, vous voyez, tac et tac. Une fois qu'on a ceci, la toute petite pointe là, de rien du tout, ici là, on vient couper. Ben, c'est vraiment de rien du tout, hein. On vient juste épointer. Voilà. Ce qui nous fait un tout petit trou de rien du tout ici. Tout et de rien du tout, décidément. Ensuite, on reprend eh bien, notre base de carte. Et on va centrer notre pointe par rapport à la ligne ici. Alors, en hauteur, ça fait 21. Donc, notre pointe devra être à 10,5. 10,5 et 10,5, ça fait 21. Vous voyez, on va la placer au milieu, là. Juste au niveau de la zone de pli. Une fois qu'on a s'est positionné là, on va mettre la colle sur cette partie là. Voyez. Alors c'est parti, on met
cette fameuse colle. Voilà, sur bien toute la longueur. Hein. Alors, faut être droit aussi, tant qu'à faire. Hop. Alors, je suis sur ma zone de pli. Je suis droite ici. Et je viens rabattre ma page. Et je viens plier. Une fois que c'est collé, on vient ouvrir. Et on va venir mettre la colle là. Et on va déplier en fait notre mécanisme. Et on va venir ensuite appuyer ici pour bien que ça colle. Alors, hop. Voilà. Je remarque bien les plis. Je mets la colle sur cette partie ici. Hop. Et je viens déplier et coller. Je le déplie à plat. Et coller cette partie là. Voilà. Tac. Une fois que c'est pris, on vient replier le mécanisme. On a notre mécanisme qui est là. Alors, ma colle elle n'est encore pas bien prise. Je vais toujours plus vite que la musique. Hop. Donc, une fois que c'est sec, voilà ce que ça nous donne. Tac. Ensuite, on va replier. Et vous voyez, ça nous donne ces parties-là. Eh bien, notre dépliant avec le M qui vient sur le haut, comme ceci, on va venir le glisser. Eh bien, vous voyez, il faut que je fasse attention, ça se décolle. Mais celle-ci bien se soulever, celle-là restera en bas. Et on va venir, eh bien, mettre le mécanisme ici. Donc, on va positionner notre carte. Hop. Faut que ce soit à peu près à égale distance. Voilà. Faut pas que ça dépasse ici. Hein. Donc, laisser à environ à peu près, allez, 1 cm. En gros. Tac. Une fois qu'on a positionné ici, on pose celle du dessus. Et pour savoir où on va mettre la colle, eh bien, on peut faire un trait. Vous voyez, comme ceci. Et là, eh bien, on sait que c'est la colle. Enfin, c'est l'endroit où il faut mettre la colle. Tac, voilà. Là, je vais ressoulever cette partie-là et je vais venir placer bien ma colle sur ce morceau. Hop. Une fois qu'on a fait ceci, on tourne et on va faire la même chose. Vous voyez, de ce côté-là. Hop. Donc, je me fais mes marquages. Comme ça, je sais où il faut que je place ma colle. Vous voyez? Hop. Et ensuite, je viens rabattre le mécanisme et la page. On attend que ça prenne bien et après on vient déplier tout ça. Donc je me remets en position droite. Alors là c'est un peu écorné mais ça va se faire. On va ouvrir. Donc quand on ouvre, eh bien on a notre mécanisme twist mais en diagonale. Hop. Voilà, c'est tout simple, tout simple. Alors, eh bien maintenant, j'ai plus qu'à noter toutes mes mesures.
Alors, nous avons dit qu'on avait besoin d'une pièce. Alors, la première pièce, 22 sur 21. Un pli de 1 cm sur les 22. Ça, il nous en faut une. Ensuite, la pièce B, 21 x 21. Ça, il nous en faut une seule. Ensuite, la pièce C, c'est le grand support. Donc, il nous faut une pièce de 8 x 29. Là, c'est une seule pièce. Je vais schématiser vite fait, eh bien, ma pièce. Ici, ça, les zones de pli. Donc là, ça fait 8 cm. Ici, c'est un pli. 4 cm, pli. Ici, marquage du milieu. Là, marquage. Marquage milieu. Je sais pas ce que j'ai fichu dans. Ici, on vient mesurer 1,5 cm. Ici, 1,5 et c'est une zone de pli. Ici, on vient mesurer 10. Ici, 10 et c'est une zone de pli également. Et ensuite, la pièce D, ABCD, il nous faut un morceau, alors 14 x 21, pli à 10, 20, et une pièce. Donc ça, il nous en faut une pièce, et une pièce de 14 x 20, pli à décidément les fautes d'orthographe aujourd'hui. À 10, voilà, sur les 20. Ah bon, ça y est, nous sommes arrivés. Faut dire, il est assez tôt ce matin et du coup mon cerveau est encore embrouillé. Donc voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, vous voyez, hein, un tuto, eh bien, rapide à faire de cartes twist en diagonale. Ni plus ni moins. Ça nous aura pris quoi? Allez, 20 minutes à tout casser. Sur ce, j'espère que ce petit tutoriel de gabarit de pop-up de cartes twist, eh bien, vous aura plu. Excusez, eh bien, pour mon bafouillage et mes petites fautes de ce matin. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.